Bible a dit, dévotion matinale. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Le rappel de ce matin est tiré du psaume 54, le verset 1er, qui nous rappelle de louer l'Éternel, de bénir son Saint-Nom, car c'est lui qui dirige nos pas, c'est lui qui dirige nos actions dans les combats. Il combat pour nous, il nous accompagne dans nos luttes. Cette vie, c'est une vie de lutte. Cette vie, c'est une vie de combat. Les combats sont de partout. Les combats sont spirituels. Les combats sont matériels. Les combats sont financiers. Les combats sont partout. Mon frère, ma sœur, je t'invite ce matin à bénir le nom de l'Éternel, car il est avec toi. Il t'accompagne dans tes combats. Bon jeudi. Bon moment de prière. Bon moment de méditation avec Bible a dit. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Psaume, chapitre 108, les versets 1 à 5. Table de usa, cheze fé porque moen. Depuis moen te joigne pour bon, zami moen. Moen t'a dit aux gens la vie, t'es changé complètement. Et que moen t'es rempli avec contentement. Personne pas jamais qu'on choisit, non pas gagnant un bon ami qu'on lit. Non, point l'autre blanchi péché qui rouge un pied. Oh, halalite, amen. No personne pas jamais moins qu'on choisit, pas gagnant l'autre bons amis qu'on lit. Non, point l'autre blanchi péché qui aux gens pire. Oh, à la litère, amen. Oh, à la litère, amen. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu qui ne faillit jamais en sa promesse Seigneur. Merci de nous avoir gardés et protégés Seigneur. Nous te remettons Père Céleste cette matinée. Permets qu'elle soit un sujet de joie et d'allégresse pour chacun de nous, Père Céleste.
Nous te remettons, Père, chaque personne, Seigneur, qui écoute, Père Céleste, cette émission. Aide-nous à constamment te louer. Aide-nous à constamment te salmodier pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous, Père Céleste. Père, aide-nous, Père Céleste, à avoir chaque jour des moments précieux dans la journée pour pouvoir te louer, pour pouvoir te bénir, pour pouvoir t'honorer, Seigneur. Car, Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Malgré toutes les insécurités, malgré tous les problèmes de la vie, malgré tout ce qui se passe, Seigneur, tu es toujours là pour nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, et nous ne cesserons jamais de te louer, et nous ne cesserons jamais de t'adorer. Aide-nous, Père Céleste, à toujours avoir un chant de louange dans notre bouche, à toujours passer des moments, Père Céleste, de remerciement, Papa chéri, à toi, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi seulement, Papa chéri, nous pouvons, Père, vaincre l'impossible, Seigneur. C'est pour cela que nous te louons. C'est pour cela que nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui sont constamment branchés, Père Céleste, dans cette émission, Seigneur. Aide-nous, Père Céleste, à toujours rester connectés avec toi, Père Céleste. Soit par la prière, soit par la louange, soit par la méditation, Seigneur. Nous comptons sur ta présence, Seigneur. Nous comptons sur ta présence, Seigneur. Nous te prions, Père Céleste, ainsi, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le biais de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, le verset 2. Le thème louer signifie célébrer, proclamer, confesser ou encore faire des déclarations. La louange se préoccupe de ce que Dieu est et de ce qu'il fait. En d'autres termes, elle met autant l'accent sur l'immensité de Dieu que sur ses actions envers ses enfants. Chers bien-aimés, ne le prenez pas mal, notre louange n'a rien à apporter à ce que Dieu est en réalité, car ses œuvres évoquent tout cela déjà. Alors, pourquoi devrions-nous louer Dieu? Tout d'abord, parce qu'il est écrit dans la Bible. Dans Psaume 150, verset 6, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, Dieu nous commande de le louer pour notre propre bien. C'est nous qui avons besoin de le louer pour les changements que cela apporte en nous. La louange nous place au bon endroit dans notre relation avec Dieu. Nous avons été créés pour louer Dieu. Oui, Dieu n'existe pas pour nous rendre la vie meilleure, bien qu'il le fasse au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Mais nous existons pour lui. Nous avons été créés pour le glorifier, pour l'adorer et pour le faire connaître et l'honorer, selon Ésaïe 43, le verset 21. Ensuite, Dieu est digne de nos louanges. Martin Luther eut à dire, une personne ne peut pas simplement louer Dieu, à moins d'avoir compris qu'il n'y a rien en elle-même qui soit digne de louange, mais que tout ce qui est digne d'être loué vient à Dieu et retourne à Dieu. Ainsi comme Dieu est digne de louange éternellement, parce qu'il est le bien infini et que ses bontés ne sont à jamais épuisées. Ils le loueront à jamais. Et vous devez savoir aussi que Dieu siège au milieu des louanges, les louanges de son peuple. Il aime et agrée nos louanges selon Psaume 22, le verset 3. Encore, la louange est une arme dans le combat spirituel. Quand nous arrêtons de combattre les difficultés par nos propres forces
et que nous nous attachons simplement à louer Dieu, il combat pour nous et nous apporte à la délivrance et la victoire, tel qu'il avait fait à Gédéon. La louange est un acte naturel qu'il convient d'exprimer chaque jour dans nos vies. À travers la louange, nous pouvons instaurer une relation profonde avec Dieu et trouver l'accomplissement et la satisfaction que tant recherche dans ce monde. Alors, pour terminer, chers bien-aimés, j'aimerais juste vous laisser avec le psaume 86. Lisez-le et relisez-le avec une prière. Et que Dieu puisse être toujours le sujet de vos louanges. Oui, le sujet de vos louanges. Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. L'Éternel, prête l'oreille à notre prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, toi, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Que ces mots vous convaincront à louer davantage notre Dieu pour ce qu'il a été, est et sera à toujours. Béni soit ton nom, Seigneur. Que le Tout-Puissant, que le Roi des Rois, que le Père responsable, que le Dieu fidèle soit avec vous dès aujourd'hui et éternellement. Bible a dit, vous remercie d'avoir écouté cette émission. Merci pour vos sacrifices. Merci pour votre temps. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous préserve et qu'il vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse abondamment.